Élu, arrête de faire défiler maintenant. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas juste une autre vidéo dans ton fil. Le ciel a orchestré ce moment exact, à cette heure précise, pour que tu reçoives un message qui va tout changer. Ton esprit le sait. C'est pourquoi tu n'as pas encore cliqué ailleurs. C'est pourquoi quelque chose en toi a dit « Attends, écoute ». En ce moment, quelque part dans ce monde, une âme lutte pour respirer sous le poids d'une guerre silencieuse. Ils ont souri à chaque conversation, posté chaque photo parfaite, convaincu tout le monde autour d'eux qu'ils allaient bien. Mais dans l'obscurité à 3 heures du matin, quand le masque tombe enfin, ils ont versé des larmes qui ont imbibé leur oreiller. Ils ont murmuré des prières qui semblaient toucher le plafond. Et ils posent une dernière question à Dieu. Quelqu'un viendra-t-il pour moi? Et la réponse est oui. La réponse, c'est toi. Pas parce que tu es le plus qualifié. Pas parce que tu possèdes toutes les ressources. Pas parce que ta vie est parfaite, mais parce que ton cœur a traversé le feu, façonné par la douleur, affiné par les épreuves et préparé spécifiquement pour cette mission divine. Tu es la réponse à la prière désespérée de quelqu'un, et tu ne le sais même pas encore. Écoute attentivement, élu. Dieu ne répond pas à toutes les prières de la même manière. Il n'envoie pas toujours le tonnerre du ciel. Il ne dépêche pas toujours des anges sous une forme visible. Le plus souvent, il réveille le cœur de quelqu'un comme toi. Quelqu'un avec de la compassion, quelqu'un qui comprend la souffrance, quelqu'un prêt à être dérangé pour sauver une vie. Ceci est ton appel. C'est ta mission. Et avant d'aller plus loin, je veux que tu fasses quelque chose. Si tu ressens cette agitation dans ta poitrine en ce moment, si un poids pèse sur ton esprit que tu ne peux expliquer, écris « Je suis prêt » dans les commentaires ci-dessous. Que ce soit ta déclaration au ciel que tu es prêt à être utilisé. Ne regarde pas simplement passivement. Active ta foi avec tes paroles. Maintenant, je dois te dire quelque chose qui va te secouer jusqu'au fond de toi. La personne à qui Dieu t'envoie n'est pas un étranger. Elle est déjà dans ta vie. Tu connais son nom. Tu as vu son visage. Peut-être que tu avais l'habitude de parler tous les jours. Peut-être que cela fait des mois, peut-être même des années depuis votre dernier contact. Mais elle a été placée sur ton chemin par un dessein divin pour ce moment précis. Derrière sa confiance se cache l'effondrement. Derrière sa force se cache une âme tremblante sur le bord du précipice. Elle a maîtrisé l'art de paraître bien tout en mourant à l'intérieur. Et voici ce que l'ennemi ne veut pas que tu saches. Tu es le seul dont elle ne peut pas se cacher. Il y a quelque chose dans ta présence, ta voix, ton esprit qui transperce ses défenses. Tu portes la fréquence exacte à laquelle son âme répondra. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y avait une femme nommée Sarah. 47 ans, carrière réussie, belle famille, respectée dans sa communauté. Tout le monde pensait qu'elle avait tout sous contrôle. Mais ce qu'ils ne voyaient pas, ce sont les bouteilles de pilules qu'elle avait accumulées, les lettres d'adieu qu'elle avait écrites et réécrites, le plan qu'elle avait conçu pour en finir à une date précise. 3 jours avant cette date, elle reçoit un message. C'était de quelqu'un à qui elle n'avait pas parlé depuis 2 ans. Juste un simple texto. Et, je sais que c'est inattendu, mais tu es dans mes pensées. J'ai l'impression que Dieu m'a dit de te contacter. Ça va? Sarah a regardé ce message pendant 20 minutes, les larmes coulant sur son visage. Elle dira plus tard, je m'étais convaincu que personne ne se souciait de moi, que je pouvais disparaître et que personne ne le remarquerait. Mais ce message, à ce moment précis, était la preuve que Dieu m'avait vu, qu'il ne m'avait pas oublié. Ce simple acte d'obéissance a sauvé sa vie. Et voici le mystère. La personne qui a envoyé ce message était bloquée dans sa carrière depuis 3 ans, frappant mur après mur, priant pour une percée. 2 semaines après avoir contacté Sarah, elle reçoit la promotion qu'elle attendait. Des portes qui étaient fermées se sont ouvertes. La faveur a inondé sa vie d'une manière inexplicable. Parce que c'est ainsi que fonctionne le royaume de Dieu. Ta percée est liée au sauvetage de quelqu'un d'autre. Le miracle que tu implores est caché dans ta compassion. Quand tu élèves quelqu'un d'autre, le ciel t'élève aussi. Ce n'est pas une théorie, c'est une loi spirituelle. Comme il est écrit dans Galates 6:2, portez les fardeaux les uns des autres et, de cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. Tu te dis peut-être, mais moi-même, je tiens à peine. Comment puis-je aider quelqu'un d'autre? Et c'est exactement pour cela que Dieu te fait confiance. Parce que tu sais ce que c'est de pleurer seul. Parce que tu as traversé des vallées si sombres que tu pensais ne jamais revoir la lumière. Et parce que tu as survécu, tu as l'autorité pour tirer quelqu'un d'autre de son obscurité. En ce moment même, alors que tu entends ces mots, le visage de quelqu'un commence à émerger dans ton esprit. Tu ne sais pas pourquoi il t'est venu à l'esprit, mais Dieu le sait. Fais attention à cela. Ne le considère pas comme une pensée aléatoire. C'est le Saint-Esprit qui met en lumière ta mission. Leur tempête fait rage. Et toi, élu,
Tu es le phare que Dieu a positionné pour ce moment précis. Mais tu dois comprendre quelque chose de crucial. Il ne s'agit pas seulement de les sauver. Il s'agit d'activer quelque chose dans ta propre vie qui est resté dormant, attendant ce moment d'obéissance. Tu as prié pour la clarté, le but, l'ouverture des portes, la provision, la guérison. Et le ciel attendait ce moment exact pour les libérer. Parce que Dieu cache souvent nos bénédictions dans notre service aux autres. Le simple acte de tendre la main, de se montrer, de parler la vie dans le chaos de quelqu'un devient le code d'autorisation qui débloque ton propre miracle. Pense à la veuve dans un roi 17. Elle n'avait plus que son dernier repas, se préparant littéralement à manger et mourir. Puis le prophète Élie arrive, non pas avec l'abondance, mais avec une requête, « Nourris-moi d'abord ». Cela n'avait aucun sens. Cela semblait drainer le peu qu'il lui restait. Mais quand elle a accepté de se dévouer pour quelqu'un d'autre, son huile n'a jamais manqué. Son obéissance a servi à déclencher une provision surnaturelle qui l'a soutenue pendant des années de famine. Cela se passe encore maintenant avec toi. La personne que Dieu te montre peut ne pas sembler brisée. C'est la tromperie. Elle est devenue experte pour cacher les fissures, mais Dieu voit ce que les autres ne peuvent pas voir. Et il te donne ses yeux, son discernement, pour voir au-delà des masques. Ils ont crié juste hier, demandant au ciel un signe pour continuer. Et tu es ce signe, celui que Dieu envoie. Mais voici ce qui va tout changer pour toi. Ils portent quelque chose dont tu as besoin à l'intérieur de leur lutte. Caché sous leur douleur se trouve un mot, une connexion, une révélation destinée à ta prochaine saison. Mais ils sont trop dépassés pour voir ce qu'ils portent. À moins que quelqu'un intervienne avec miséricorde, compassion et véritable attention, ce trésor reste enfoui. Tu ne les sors pas seulement de leur peine. Tu fais aussi ressortir ce que Dieu a placé en eux pour toi. Ce n'est pas juste de la gentillesse. C'est une stratégie du royaume. C'est un échange divin. Leur sauvetage, ta récompense, leur guérison, ton élévation, leur percée, ta promotion, tout est connecté. Et au moment où tu dis oui, au moment où tu agis dans l'obéissance, le ciel commence à réarranger les choses en ta faveur. Ce qui avait été retardé commence à avancer. Ce qui était bloqué commence à circuler. Ce qui avait été refusé commence à s'ouvrir, car lorsque tu t'alignes avec le cœur de Dieu pour quelqu'un d'autre, il aligne les ressources du ciel avec ton besoin. Maintenant, je veux aborder quelque chose. Certains d'entre vous pensent, et si je tends la main et qu'ils me rejettent? Et s'ils ne veulent pas de mon aide? Et si je passe pour un idiot? Écoute-moi bien. Ton obéissance ne se mesure pas à leur réponse. Ta récompense ne dépend pas de leur gratitude. Tu obéis parce que Dieu a dit de bouger. Tu tends la main parce que le ciel t'a missionné. Les résultats sont la responsabilité de Dieu, pas la tienne. Mais je te le dis, quand tu agis dans le timing divin, sous instruction divine, il y a une onction sur tes paroles qui perce toute résistance. Il y a un pouvoir dans ta présence qui fait fondre les murs. Même s'ils ne répondent pas immédiatement, la graine que tu plantes grandira de manière que tu ne verras jamais. Laisse-moi te raconter une autre histoire. Un homme nommé Marcus sentait fortement qu'il devait appeler son ancien ami d'université David. Il ne s'était pas parlé depuis 5 ans. Marcus hésita, trouva cela étrange, faillit se convaincre de ne pas le faire, mais il finit par passer l'appel. David ne répondit pas. Marcus laissa un message vocal. « Et mec, je sais que c'est sorti de nulle part, mais j'ai pensé à toi. Je voulais juste que tu saches que je suis là si jamais tu as besoin de quelque chose. » David ne rappela jamais. Marcus se sentit idiot. Il se dit peut-être qu'il avait mal entendu Dieu. Mais 3 mois plus tard, Marcus reçut un message de la femme de David. Elle dit, « Tu ne sais pas, mais le jour où tu as appelé, David était dans sa voiture avec un pistolet chargé. Il était prêt à tout finir. Il a entendu ton message vocal et s'est effondré en larmes. Il a dit que c'était comme si Dieu avait utilisé ta voix pour le ramener du bord du précipice. Il reçoit de l'aide maintenant. Merci d'avoir écouté ce signal. » Marcus n'en avait aucune idée. Il avait presque désobéi parce que cela semblait maladroit. Mais sa volonté de paraître idiot a sauvé une vie. Et dans le même mois, Marcus a eu une opportunité professionnelle qui a complètement changé sa situation financière. Coïncidence? Non, alignement divin. Donc, oui, ne les sauve pas seulement. Il te repositionne dans le domaine spirituel. Il te marque comme quelqu'un en qui Dieu peut avoir confiance pour de plus grandes missions. Il t'ouvre à une dimension de faveur qui ne peut être atteinte que par l'obéissance en action, pas par la prière seule. Alors, avant d'avancer, je veux que tu fasses une pause. Ferme les yeux si tu as besoin de demander à Dieu maintenant. Qui est-ce? Montre-moi le visage. Donne-moi le nom et fais attention. La personne qui vient de te venir à l'esprit, c'est ta mission. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui tu t'es disputé. Peut-être que c'est quelqu'un qui t'a blessé.
Peut-être que c'est quelqu'un que tu as évité parce que la relation est compliquée. Dieu nous envoie souvent dans les endroits inconfortables parce que c'est là que se produisent les plus grands miracles. Le pardon est une arme qui brise les malédictions. La réconciliation est une clé qui ouvre des portes. Et voici ce que tu dois entendre. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les bonnes paroles. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu dois juste être prêt. Envoie le message, passe l'appel, présente-toi à leur porte, dis « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti que je devais prendre de tes nouvelles. » Ça va? Ce simple acte peut faire la différence entre la vie et la mort, entre l'espoir et le désespoir, entre quelqu'un qui abandonne et quelqu'un qui décide de se battre un jour de plus. Maintenant, en approfondissant ce message, je veux parler des bénédictions spécifiques sur le point de se manifester dans ta vie grâce à cette obéissance. Ce n'est pas juste du discours spirituel. Il s'agit de changements tangibles, mesurables, surnaturels qui arrivent. Premièrement, la porte à laquelle tu frappes depuis des mois, peut-être des années, est sur le point de s'ouvrir. Ce travail, cette opportunité, cette relation, cette guérison, était retenue, attendant ce moment. Ta compassion devient la signature qui les libère. Deuxièmement, la confusion est sur le point de se dissiper. Tu as demandé à Dieu des directives, de la clarté sur tes prochaines étapes. En aidant quelqu'un à retrouver son équilibre, Dieu éclairera ton chemin. Le brouillard se dissipe quand tu deviens la lumière de quelqu'un d'autre. Troisièmement, la provision surnaturelle. Je parle d'argent venant de sources inattendues. Des faveurs qui n'ont pas de sens logique. Des ressources apparaissant juste au moment où tu en as besoin. Quand tu donnes de ton manque pour répondre aux besoins de quelqu'un, le ciel répond avec une abondance qui défie les lois naturelles. Quatrièmement, la restauration familiale. Les relations brisées qui semblaient impossibles à réparer commencent à s'adoucir. Quand tu deviens un pont pour quelqu'un d'autre, Dieu construit des ponts en retour pour toi. Les murs tombent, les cœurs s'ouvrent, la réconciliation se fait. Cinquièmement, et c'est important, tes prières commencent soudainement à être exaucées plus rapidement. C'est comme si ton « oui » créait une ligne directe vers le trône. Les requêtes qui semblaient atteindre le plafond commencent à percer, car Dieu priorise les prières de ceux qui priorisent son cœur. Mais il y a autre chose que tu dois savoir. Cette mission vient avec un avertissement. L'ennemi ne veut pas que cette connexion se fasse. Il lancera toutes les distractions, toutes les excuses, toutes les peurs pour t'empêcher d'obéir. Tu te sentiras soudainement fatigué. Tu penseras « je le ferai demain ». Tu te convaincras peut-être qu'ils n'ont probablement pas besoin de toi. Cette résistance est la preuve que c'est réel. Elle est la confirmation qu'un changement massif est sur le point de se produire. Ne laisse pas l'ennemi te voler ce moment. Ne laisse pas le confort te priver de ton appel. Pousse à travers l'hésitation. Va au-delà de la gêne. Ton obéissance est une arme contre les ténèbres. Et je veux te dire quelque chose maintenant. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas non qualifié. Tu n'es pas trop brisé pour être utilisé. Les épreuves que tu as traversées, la douleur que tu as endurée, les larmes que tu as versées t'ont préparé pour ce moment. Tes cicatrices sont tes références. Ton histoire est ton autorité. Dieu n'a pas besoin que tu sois parfait. Il a besoin que tu sois prêt. Et maintenant, ta volonté est tout ce que le ciel attend pour libérer un flot de miracles. Pas seulement dans leur vie, mais dans la tienne. Certains d'entre vous qui regardent ceci en ce moment ont traversé une saison de sécheresse financière, émotionnelle, spirituelle. On a l'impression que peu importe ce que tu fais, rien ne change. Et tu as demandé à Dieu, « Quand est-ce mon tour? Quand vais-je avoir ma percée ?» Et Dieu te répond maintenant à travers ce message. Ton tour commence au moment où tu te tournes vers le besoin de quelqu'un d'autre. Ta percée commence lorsque tu deviens la réponse de quelqu'un d'autre. C'est le mystère du royaume, nous recevons en donnant. Nous sommes remplis en versant. Nous nous élevons en élevant les autres. Je veux que tu imagines quelque chose avec moi. Imagine cette personne que Dieu t'envoie dans ton esprit en ce moment. Elle se tient au bord d'une falaise. Le vent hurle, l'obscurité se referme, un pied déjà au-dessus du bord. Et toi, tu cours vers elle, non pas avec jugement, ni avec une leçon, mais avec ta main tendue, les larmes aux yeux, avec le message. Tu n'es pas seul. Je te vois. Je suis là. Et nous allons traverser cela ensemble. Cette image, ce moment, il est sur le point de devenir réalité. Mais seulement si tu agis, seulement si tu obéis, seulement si tu laisses Dieu t'utiliser comme le secours qu'il leur a déjà promis. Et lorsque tu le fais, lorsque tu fais ce pas de foi, quelque chose change dans l'atmosphère. Des anges sont dépêchés. Les démons sont déplacés. Des portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir, car un acte d'obéissance radicale crée un effet d'entraînement dans les royaumes naturels et spirituels. Je sais que certains d'entre vous pensent aux aspects pratiques. Que dire exactement? Et s'ils me trouvent bizarre? Et si je ne sais pas comment les aider? Laisse-moi te donner un cadre simple.
Commence par l'honnêteté. Je sais que cela peut sembler inattendu, mais tu es dans mon cœur et je ne pouvais pas me défaire du sentiment que je devais te contacter. Suis avec la compassion. Je veux juste que tu saches que je suis là. Si tu traverses quelque chose, tu n'as pas à le traverser seul. Termine par la disponibilité. Il n'y a aucune pression pour en parler maintenant. Mais je veux que tu saches que ma porte est toujours ouverte. Je tiens à toi. C'est tout. Tu n'as pas besoin d'un diplôme en théologie. Tu n'as pas besoin de tout réparer. Tu dois juste te montrer. Ta présence est le miracle. Ton attention est la guérison. Ta volonté de les voir est la réponse à leurs prières. Et voici ce qui va se passer. En obéissant, en tendant la main, en te présentant, tu vas le sentir. Un poids va se lever de tes épaules. La paix va inonder ton esprit. Un sens de but que tu avais perdu depuis si longtemps va revenir. Car nous n'avons jamais été conçus pour vivre uniquement pour nous-mêmes. Nous avons été créés pour la connexion, pour la communauté, pour nous porter les uns les autres. Lorsque tu entres dans ce dessein, lorsque tu embrasses cet appel, tout s'aligne, ton âme se calme, ton esprit s'éclaircit, ton cœur s'ouvre, et Dieu voyant ta fidélité commence à te confier de plus grandes choses. Ce moment précis est un point charnière dans ta vie. Tout ce qui vient après sera différent parce que tu as dit oui à ce rendez-vous divin. Ton héritage s'écrit à travers cette décision. Les enfants de tes enfants seront bénis parce que tu as choisi la compassion plutôt que le confort, parce que tu as choisi l'obéissance plutôt que la commodité. Et je dois te dire quelque chose d'autre. La bénédiction qui est sur le point d'entrer dans ta vie grâce à ton obéissance n'est pas seulement pour toi. Elle est pour ta lignée. Les malédictions générationnelles sont sur le point de se briser. Les schémas de pauvreté, de dysfonctionnement, de limitation sont sur le point de s'effondrer. Car lorsque tu entres dans ton appel en tant que libérateur, tu actives la délivrance pour toute ta lignée. Ton oui aujourd'hui change l'arbre généalogique. Ton obéissance aujourd'hui transforme les atmosphères. Ta compassion aujourd'hui devient le témoignage que les générations futures raconteront. Maintenant, alors que nous approchons de la partie finale de ce message, je veux aborder quelque chose de spécifique. Certains d'entre vous portent de la culpabilité. Vous avez l'impression d'avoir échoué envers quelqu'un dans le passé. Peut-être y a-t-il eu un moment où quelqu'un avait besoin de toi et tu n'étais pas là. Peut-être étais-tu trop occupé, trop distrait, trop absorbé par tes propres problèmes. Et l'ennemi a utilisé ce regret pour te paralyser. Il murmure, tu as échoué avant. Tu échoueras encore. Tu n'es pas qualifié pour aider quelqu'un. Mais je suis ici pour te dire que c'est un mensonge, venu directement de l'enfer. Ton passé ne te disqualifie pas. Tes échecs ne te définissent pas. Dieu est spécialisé pour utiliser des vases brisés. Il prend nos erreurs et les transforme en messages. Il prend notre douleur et la transforme en but. Cette chose que tu regrettes t'a donné la sagesse, l'humilité, la compassion dont tu as besoin pour ce moment. C'est ton arc de rédemption. C'est ta seconde chance. C'est Dieu qui dit, je crois encore en toi. Je te fais encore confiance. Je veux encore t'utiliser. Ne laisse pas la honte te tenir à l'écart alors que le ciel t'appelle sur le terrain. Et si tu es quelqu'un qui se sent indigne, qui pense, pourquoi Dieu m'utiliserait-il? Je suis trop brisé, trop imparfait, trop désordonné. Souviens-toi de ceci. Dieu a choisi des pécheurs pour être apôtres. Il a choisi un meurtrier pour écrire la moitié du Nouveau Testament. Il a choisi une prostituée pour faire partie de la lignée de Jésus. Il n'appelle pas les qualifiés. Il qualifie ceux qu'il appelle. Ta brisure n'est pas un obstacle. C'est ton pont pour te relier aux autres qui sont brisés. Ton chaos est ton message. Ton épreuve est ton témoignage et ce que l'ennemi voulait utiliser pour te détruire, Dieu est sur le point de l'utiliser pour délivrer quelqu'un d'autre. Alors lève-toi maintenant. Même si tu regardes ceci seul dans ta chambre, lève-toi, lève les mains et déclare à voix haute. Je suis prêt. Je suis disposé. Je suis disponible. Utilise-moi, Dieu. Envoie-moi. Ressens cela. C'est l'onction qui descend. C'est le Saint-Esprit qui confirme ta mission. C'est le ciel qui te marque comme quelqu'un qui a dit oui quand cela comptait le plus. Maintenant, avant que nous prions ensemble, je veux t'inviter à faire quelque chose. Si ce message a éveillé quelque chose de profond dans ton esprit, si tu sens le poids de cet appel, si tu veux faire partie de ce mouvement de miséricorde, il y a un moyen simple de soutenir ce que nous faisons ici à Chosenby Events. Tu verras un bouton Super Thanks sous cette vidéo. C'est une petite manière de dire que ce message t'a touché et cela nous aide à continuer à créer du contenu qui réveille le but et active les appels. Chaque contribution, peu importe sa taille, est une graine que tu sèmes dans ce travail divin. Et lorsque tu sèmes dans un ministère qui sauve des vies et change des destinées, cette graine se multiplie dans ta propre vie de manière inimaginable. Mais que tu donnes ou pas, ton obéissance à ce message est ce qui compte le plus. Maintenant,
Prions ensemble. Père céleste, nous venons devant toi non pas en tant que personnes parfaites mais comme des vases disposés. Nous sommes dans l'émerveillement de ta grâce, de ta miséricorde, de ton dessein complexe qui nous a amenés à ce moment précis. Seigneur, nous te remercions de nous avoir choisis. Non pas parce que nous sommes les plus forts, ni les plus sages, mais parce que nous portons des cœurs ouverts par la vie et remplis de ta compassion. Père, nous élevons maintenant l'âme que tu as attachée à notre esprit. Celle qui s'effondre derrière des portes closes. Celle qui tient par un fil. Celle qui a crié dans l'obscurité en demandant si quelqu'un venait. Nous déclarons que l'aide est en route. Nous déclarons que nous sommes la réponse à sa prière. Dieu, donne-nous le courage de dépasser notre peur. Donne-nous les mots quand nous ne savons pas quoi dire. Donne-nous la sagesse pour naviguer dans des situations complexes. Et surtout, donne-nous ton cœur, tes yeux pour les voir comme tu les vois. Non pas comme des projets à réparer, mais comme des âmes précieuses à aimer. Nous nous repentons de chaque fois où nous avons ignoré l'impulsion divine. De chaque signal divin que nous avons rejeté comme imagination. De chaque occasion de nous montrer que nous avons laissé passer. Mais aujourd'hui, Père, nous disons oui. Nous disons oui à être dérangés. Nous disons oui aux conversations inconfortables. Nous disons oui à nous tenir dans l'écart. Et Seigneur, selon ta parole, nous demandons que, en obéissant à cet appel, tu libères les bénédictions retenues. Ouvre les portes qui étaient fermées, débloque les chemins bloqués, libère la provision qui a été retardée. Guéris ce qui a été brisé. Restaure ce qui a été perdu. Nous prions pour un discernement surnaturel. Fais que le nom soit indéniable dans notre esprit. Que le timing soit incontestable. Guide nos pas avec précision pour que nous ne manquions pas cette fenêtre divine. Père, nous déclarons que les chaînes se brisent maintenant. Les malédictions générationnelles sont détruites. Les assignements démoniaques contre nos vies et celles de ceux à qui nous sommes envoyés sont annulés au nom de Jésus. Nous scellons cette prière dans le sang de Jésus. Nous la protégeons par la présence des anges. Nous la remettons dans les tribunaux du ciel. Et nous attendons le témoignage. Que notre obéissance crée une onde qui change les familles, guérit les lignées et transforme les destinées pour les générations à venir. Au nom puissant, incomparable et tout-puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Élu, c'est ton moment. C'est ta mission. C'est ton miracle en action. Ne laisse pas passer une heure de plus sans agir. Prends ton téléphone. Envoie ce message. Passe cet appel. Présente-toi à cette porte. Sois la lumière qui perce leur obscurité. Sois la voix qui les ramène du bord du précipice. Sois les mains qui les tirent de la fosse. Et fais attention à ce que Dieu fait dans ta vie. Regarde comment les portes s'ouvrent. Regarde comment la provision arrive. Regarde comment la clarté apparaît. Regarde comment la paix s'installe. Car lorsque tu deviens la réponse à la prière de quelqu'un d'autre, tu actives les réponses à tes propres prières. Si ce message t'a transformé, si tu sens le feu de ton but brûler dans ta poitrine, laisse un commentaire ci-dessous, partage ton témoignage, déclare ton obéissance, montre à cette communauté que tu entres dans ton appel et assure-toi de t'abonner à Chosen by Events, car ce n'est que le début. D'autres confirmations arrivent. D'autres activations sont en chemin. D'autres rendez-vous divins sont orchestrés. Ce n'est pas juste une chaîne. C'est un mouvement d'élus qui s'éveillent à leur but, qui entrent dans leur pouvoir et changent le monde un acte de compassion à la fois. Tu en fais partie. Tu es essentiel à cela. Tu es oint pour cela. La personne qui a besoin de toi est plus proche que tu ne le penses. La bénédiction qui t'attend est plus grande que tu ne l'imagines. L'impact que tu es sur le point de produire résonnera à travers l'éternité. Alors va maintenant. Agis avec audace. Marche dans l'amour. Opère avec autorité. Tu n'es pas seulement un spectateur. Tu n'es pas seulement un abonné. Tu es un vase choisi, oint pour un moment comme celui-ci. Le ciel observe. Les anges sont prêts. Et le Dieu qui t'a appelé est fidèle pour accomplir ce qu'il a commencé en toi. Va être le miracle. Va être le message. Va être la lumière. Et n'oublie jamais que tu es exactement celui que le ciel a envoyé. C'est ton moment. Ne le gaspille pas. Marche dans ton appel. Marche dans ton pouvoir. Et souviens-toi, tu as été choisi par le ciel pour la grandeur.